Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, donc comprendre les enjeux de la garantie et réussir la gestion des processus. On l'a orienté vraiment côté fabricant, côté concessionnaire. Donc ce webinaire va durer 45 minutes, 1 heure. Donc l'idée effectivement de ce webinaire, en fait, c'est vraiment de faire un focus sur les garanties côté juridique et côté solutions digitales. Au niveau simplement pour information, donc vous pourrez accéder à un replay, hein, le webinaire est enregistré. Vous le recevrez automatiquement par mail quand vous êtes inscrit. Le deuxième point, donc n'hésitez pas à échanger tout au long de ce webinaire. Hein, nous sommes partants, c'est aussi bien vous pouvez échanger tout au long à la fin, on aura un jeu de questions-réponses, mais effectivement, si vous souhaitez intervenir pendant le webinaire, c'est possible via le chat qui se trouve en bas à droite, où nous pourrons visualiser effectivement vos informations. Tout au long du webinaire, nous aurons 2 sondages, simplement pour vous questionner un peu sur la vision de vos garanties. Donc pareil, c'est un sondage, vous aurez une petite fenêtre qui s'affiche et on pourra visualiser en direct, on va dire, les résultats de ce sondage. Alors, pour commencer, voici les 5 sujets, les 5 phases, on va dire, de ce webinaire. D'un côté, on va vous parler d'Access et de CFEUS, pour parler de Christophe ici présent. Qui sommes-nous? Nous allons parler garantie sur les aspects vraiment plus contractuels des garanties. Après, vous aurez droit à une petite démonstration de l'aspect digitalisation des process, hein, vraiment vous montrer en quelques clics c'est quoi une garantie, on va dire, sur Internet. On parlera de deux exemples de cas clients, 2 exemples un peu différents, hein, suivant le contexte des produits. Et après, une conclusion où là, ici, vous pourrez aussi poser des questions et on essaiera de vous y répondre. On va commencer par une petite présentation. Donc, Laurent Juré, directeur de clientèle, donc secteur industrie au sein de la société Access. Christophe, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Christophe Clicquot. Je suis chef de projet chez CFEUS Innov. Donc, je suis spécialisé dans le domaine des services après-vente et tout ce qui touche au SAP. Voilà. On est un cabinet de conseil, mais je en reparle tout à l'heure. Alors, pour l'instant, on va démarrer tranquillement. Donc, déjà, effectivement, Access et CFEUS, alors déjà, avec Christophe, on se connaît depuis une décennie, je dirais même un peu plus. L'idée, effectivement, de ce webinaire, c'est que nous sommes vraiment complémentaires. Vous allez voir dans la description de nos 2 sociétés, mais c'est vraiment 2 expertises complémentaires sur le sujet de la garantie. Je vais déjà commencer par parler d'Access. Alors, qui nous sommes Access? Donc, nous sommes une société, une SS2I, on va dire, dans le secteur du numérique. Nous avons vraiment 3 gros pôles d'activité: cloud computing, hébergement, éditeur de solutions logicielles, software, où là, nous sommes éditeurs, notamment de la digitalisation SAV, et nous sommes éditeurs aussi d'autres solutions comme la dématérialisation ou tout ce qui est sujet de formation et de la santé, notamment pour différents secteurs de l'industrie. Et le 3e pôle, c'est Digital Service, où là, nous apportons tout ce qui est conseil marketing, par exemple, marketing digital, SEO, référencement. Donc voilà, rapidement sur la société Access. Si vous voulez voir un peu plus d'informations, vous n'hésitez pas d'aller sur notre site internet, il y a des exemples concrets de ces différentes activités. Au niveau de notre savoir-faire autour du SAV et notamment sur les garanties, le lieu de ce webinaire, en fait, donc nous sommes éditeurs de la solution Spelog. Cette solution est utilisée depuis plus de 20 ans dans différents secteurs d'industrie. C'est pour ça qu'on a mis un peu quelques exemples de produits. C'est-à-dire qu'on a vraiment des secteurs, soit des produits, on va dire, très grand public en grande quantité, ou des produits configurés, je dirais, complexes, des installations, de la machine, des chaudières, etc. Donc, on accompagne ces industriels depuis de nombreuses années. À toi, Christophe. OK. Donc, nous, CFEUS Innov, nous, pour faire simple, on est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement et l'optimisation des SAV au sens large. Il n'y a pas d'école en France pour apprendre à gérer, créer un SAV, piloter un SAV et ses différentes activités. Donc, nous, notre cœur de métier, c'est de définir une stratégie, accompagner les collaborateurs, faire de la formation.
On a un spectre très large, on fait des études depuis plus de 15 ans dans le domaine des services. Je vais juste revenir sur un point, Laurent, si tu me permets, concernant ce webinaire. On se connaît depuis pas mal de temps maintenant, effectivement. Et effectivement, on s'associe sur ce webinaire. Pourquoi? Parce que la garantie est un thème central. Et sur ce thème, on va dire, ben voilà, je vais faire une analogie du pourquoi de ce webinaire. On va dire qu'on part en vacances, on va choisir une destination. D'accord? Pour aller en vacances, on va choisir des moyens pour s'y rendre, c'est-à-dire les moyens de transport, le chemin, l'itinéraire. Cepheus, c'est la stratégie, on doit aller où? Et la collaboration, effectivement, avec Laurent et Access, c'est l'outil pour y aller. Voilà. Donc voilà le pourquoi du comment, effectivement, de cette réunion avec Access et Cepheus. C'est bon, Laurent? Alors, un premier sondage donc, sur les indicateurs fiables sur vos garanties. Donc là, n'hésitez pas à cliquer, vous avez le choix à plusieurs réponses. L'idée, effectivement, de ce sondage, alors, pour information, ce sondage, on l'a réalisé aussi sur LinkedIn. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà répondu via LinkedIn pendant 2 semaines à peu près. Et c'est très intéressant pour nous, effectivement. Ça nous a permis de construire aussi ce webinaire. Donc, pour voter, vous avez l'écran, vous cochez et vous soumettez. Est-ce que tu vois les réponses sur oui. en live? Donc, c'est assez homogène, on va dire, les réponses, parce que c'est presque du 25-25-25 suivant les. Alors, ça bouge. ça bouge actuellement. Donc là, je pense qu'il y a des personnes qui continuent à cliquer. Là, pour l'instant, c'est étonnant, là, parce que là, ça s'est presque tout mis au même niveau. Le coût moyen par garantie. Le coût moyen par garantie comme indicateur, 21%. Le délai de traitement aussi. La satisfaction client. Et après, ce qui revient en dernier, c'est le taux de retour qui revient en dernier. Mais effectivement, les trois indicateurs qui arrivent en tête, c'est le coût moyen par garantie. Donc ça, effectivement, je dirais que c'est quand même une bonne chose. Le délai de traitement, c'est important pour tout le monde, j'allais dire, aussi bien pour le client final que le revendeur, et la satisfaction client. Donc voilà aujourd'hui, à ce moment-là, les trois retours, qui est un peu équivalent sur le sondage LinkedIn, je dirais, où on a effectivement, ce qui revient souvent en tête, c'est le coût moyen par garantie. Donc l'aspect rentabilité commence à sortir. Tout à fait. Parlons garantie, donc là, c'est à partir, Christophe, donc je vais te laisser naviguer. Ok, je prends la main. Ok, donc moi, je vais présenter 3 points. Donc, je vous ai expliqué, Cepheus, on choisit la destination pour les vacances. Ça va correspondre à l'activité Cepheus. Donc, on va vous présenter c'est quoi la garantie, toute la partie législation autour des garanties, parce qu'effectivement, il y a des règles à respecter. Et on va vous parler un petit peu du pilotage de la garantie. Comme je vous indiquais en préambule, il n'y a pas d'école en France. Donc, il n'y a pas d'école. Donc, on va réfléchir à tout ça et on va vous donner quelques clés. Nous, ça fait 15 ans qu'on bosse dessus. Voilà. Déjà, c'est quoi la garantie? Pour résumer, c'est un cadre législatif ou contractuel pour protéger le client. C'est-à-dire qu'en vérité, on va protéger le client de défauts de conformité ou des défauts de fonctionnement. Voilà la règle juridique officielle. Mais par rapport à ça, je vais vous présenter, donc, vous aurez les slides, vous aurez aussi, il faut savoir une chose, un petit livre blanc, normalement à l'issue du webinaire qui vous sera envoyé, qui reprend un petit peu les thématiques que Cepheus va aborder là-dessus, donc la définition de la garantie et comment on la gère. Je vais faire simple sur ce que c'est que la garantie parce que c'est assez complexe. On va définir 3 types de garanties. La première garantie, c'est ce qu'on appelle la garantie légale de conformité, c'est-à-dire le matériel qu'on livre. On va avoir un deuxième niveau de garantie, ce qu'on appelle les vices cachés, et après, on va avoir la garantie commerciale ou contractuelle. Il y a juste un distinguo à faire, il y a un distinguo à faire qui est primordial dans la gestion des garanties. Est-ce que votre entreprise travaille avec des professionnels, on appelle ça du segment B2B, ou est-ce que votre entreprise travaille avec un segment directement avec des particuliers, on appelle ça le B2C.
Pourquoi je dis que c'est prioritaire? Eh bien, effectivement, en B2C, il va y avoir le code de la consommation, le code civil ou le contrat général de vente qui vont intervenir. Dans le cadre du B2B, on n'a pas ces lois-là. Dans le cadre du B2B, ce qu'il faut retenir, ce sont les conditions générales de l'entreprise qui vont prévaloir sur les lois. Puisque entre professionnels, ce sont les CGV qui gagnent, qui sont prioritaires. Donc souvent, on entend des choses sur le code de la consommation, les normes, etc. Faut savoir qu'en B2B, en vérité, ce sont les CGV qui vont être primordiales. Ça vous est peut-être déjà arrivé dans vos activités. Vous avez peut-être un client, un gros client, qui veut appliquer ses conditions générales à lui et pas celles de vous en tant que fournisseur. Parce qu'effectivement, ça prévaut sur la législation. Je voudrais juste faire une petite parenthèse et aparté là-dessus. Quel que soit le domaine d'activité, on dit que ce sont les CGV qui sont prioritaires. Il y a le côté législatif et le côté des normes. Alors, je vais parler des normes AFNOR, ISO, etc. etc. Certaines de ces normes sont obligatoires. Ce ne sont pas des lois, ce sont des normes. Des normes obligatoires, ça concerne peut-être la sécurité. Voilà. Donc, il faut vraiment faire le distinguo quand vous établissez vos CGV. Il y a une question, tac. Oui, une question donc, de Nicolas. Bonne question. Pour moi, les collectivités locales sont considérées en tant que professionnelles. Sauf que on a des achats publics, donc il y avoir des législations dédiées particulières. Puisque là, on est dans le domaine dit public. Donc, normalement, on a un troisième volet législatif qui va venir s'appliquer. Puisque normalement, vous n'êtes pas assimilé à des professionnels, vous êtes assimilé à du public. Voilà. Donc ça, on peut faire une recherche rapide après là-dessus, si vous voulez. On va aller très vite. Je vais développer la garantie sous 5 points. Il y a 5 points qui vont synthétiser la partie garantie. Le premier, on fait des études depuis 15 ans sur les SAV. 85% des entreprises, la garantie, c'est un centre de coût. C'est une charge pour l'entreprise. Pourquoi? En vérité, la plupart des entreprises la considèrent ou perçoivent la garantie comme une obligation légale. Parce qu'on fait l'amalgame entre le B2C et le B2B. C'est une obligation légale. En B2B, je parlais beaucoup de B2B, parce que la plupart d'entre vous évoluent dans le B2B. En B2B, les seules obligations légales dépendent de vos conditions générales de vente et les normes. À partir de là, on peut être proactif et on peut avoir une autre approche de la garantie, c'est-à-dire à arrêter de la subir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point concernant la garantie, effectivement, du fait qu'on est sur une partie où on se sent obligé de la subir, on n'a pas défini une stratégie claire vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que la garantie va rester un sujet où on va être réactif et on ne va pas le piloter. L'idée de la garantie, c'est quoi la stratégie que vous avez dans votre entreprise? La stratégie, j'entends une stratégie à 3 à 5 ans. Vous voulez aller où dans 5 ans au niveau de la garantie? On peut automatiser, on peut se dire, tiens, moi, dans 5 ans, j'aimerais avoir automatisé tous mes process de gestion de garantie et que ça soit un centre de profit qui apporte énormément au niveau de l'entreprise. Ça peut être une stratégie. Après, c'est comment je le fais pour y arriver. Pour une stratégie, il va y avoir 4 piliers. On va retrouver l'aspect réglementaire dans votre domaine d'activité. Il va falloir regarder effectivement le domaine réglementaire. Est-ce qu'il y a des conformités à respecter? Votre valeur ajoutée par rapport au client. Parce que la garantie, c'est quoi votre valeur ajoutée? Si c'est pour respecter une loi, vous subissez. Or, pour définir une stratégie, il faut être proactif, il faut avoir une véritable vision au niveau de la garantie. L'autre point, c'est l'organisation interne. Comment je suis structuré, organisé pour gérer ma stratégie. Et le dernier point, c'est le volet rentabilité, innovation. À partir de là, une fois que j'ai défini une stratégie, et là, on pourrait vous demander, est-ce que vous avez dans vos entreprises des stratégies sur le SAV? Je pense que très peu limitent la casse. Deuxième point important à retenir, les entreprises ne gèrent qu'une seule garantie. Là, je vais vous donner 2 exemples pour bien comprendre. Moi, je suis ancien patron de SAV. J'ai
mes équipes intervenaient dans l'installation de convoyeurs et de magasins automatiques des transstockeurs dans des usines. Les chantiers duraient plus d'1 an des fois. Lorsqu'on recevait des pièces, des colis, un moteur, un variateur, et ben, on recevait le colis, la garantie qui démarrait. Lorsqu'on sortait le moteur ou le variateur du carton, bah, souvent la garantie fournisseur était terminée parce que les chantiers étaient très longs. Ça peut être le premier point. Le deuxième point qu'on peut avoir sur la gestion de garantie, c'est quand on a un fabricant et un réseau de distributeurs, des concessionnaires. Souvent, le concessionnaire va appliquer les garanties du fabricant en direct. Ce qui est très fréquent. Sauf que si le fabricant ne prend pas tout en garantie, comment ça se passe? On tape directement dans les marges du distributeur. Donc voilà. En vérité, il faut retenir que la garantie, on n'en a pas une à gérer, on doit avoir 2 systèmes de garantie. On doit avoir un système de garantie côté fournisseur, il y a un système de garantie côté client. L'objectif, après ça dépend de vos stratégies, la garantie client que vous établissez, nous, notre métier, c'est de gagner de l'argent dessus. Hein. Donc ma stratégie dans 2-3 ans, c'est d'être rentable. Donc on peut le définir en plusieurs niveaux. La garantie fournisseur, je dirais que c'est la cerise sur le gâteau. L'objectif, c'est d'être rentable sur la garantie client. Si le fournisseur prend des choses en charge en garantie, c'est de la cerise sur le gâteau, c'est du bénéfice supplémentaire. Aujourd'hui, dans le domaine du TP et de la grille, ce qu'on s'aperçoit, quand on est fabricant, on fait la chasse à nos concessionnaires pour pas qu'ils trafiquent un peu, qu'ils bidouillent un petit peu, qu'ils trichent. Hein, on va appliquer une garantie sur un autre produit parce qu'il est plus couvert, etc. Effectivement, si en tant que fabricant, on avait une véritable gestion une politique, une stratégie au niveau de la garantie, on accompagnerait les concessionnaires à ce qu'ils développent, ils gèrent leur propre garantie. De toute façon, être moins sollicité, il y a moins tracé les concessionnaires. Donc là, effectivement, on a 2 systèmes de garantie. Donc le premier point, c'est la stratégie. Le deuxième point, c'est 2 systèmes de garantie. L'encadrement contractuel. On parle d'encadrement contractuel, on va parler des conditions générales de vente. On appelle ça un accord stratégique. Oui, parce qu'en vérité, vos conditions générales de vente doivent être établies en fonction de votre stratégie. Vous avez tout à fait le droit de garantir une pièce 3 mois, neuve. Puisqu'on est entre 2 professionnels, si vous travaillez en B2B, bien sûr, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez garantir votre pièce 1 semaine. Sauf s'il y a des normes, ANFNOR ou d'autres, qui peuvent intervenir. L'idée, c'est que la garantie, souvent, quand une entreprise définit ses CGV, une fois qu'elles sont créées, on n'y touche plus. On n'en parle plus. Le problème, les CGV sont faits pour anticiper des litiges. C'est-à-dire que c'est un système qui doit évoluer. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a un problème avec un client, il est impératif de faire une passe sur les garanties pour voir où il y a un trou dans la raquette. Et c'est ça qui va vous permettre vraiment d'avoir un système pour éviter les problèmes. Je rappelle que le SAV, c'est d'anticiper, ce n'est pas de subir. Donc à partir de là, une fois que j'ai défini mes CGV par rapport à mes conditions légales, etc., faut les appliquer. Faites un petit test dans vos entreprises. Allez voir des techniciens et posez-leur la question, qu'est-ce qu'elle couvre la garantie chez nous? Allez, je vous mettrai peut-être mes 2 mains coupées que 99% vont vous dire pièces, main-d'œuvre et déplacement. Regardez les conditions générales de votre entreprise et allez lire le paragraphe garantie. Quand on fait un audit, nous en entreprise, c'est la première chose qu'on va voir. Allez, à peu près 70%, 75% du temps, la garantie dans les conditions générales de vente, c'est pièces et main-d'œuvre et pas les déplacements. Vous voyez, quand on vous parle d'appliquer une stratégie et d'impliquer les collaborateurs, voilà les failles qu'on a aujourd'hui parce qu'on subit la garantie. Ça va jusque-là, je continue. On va parler des CGV, effectivement, l'amélioration continue. Il faut impérativement, quand on les rédige, qu'on aborde tous les sujets pour anticiper des problèmes. Je pourrais vous parler, par exemple, donc ça, ce n'est pas le sujet, l'objectif du jour, ce n'est pas de définir vos conditions générales de vente, mais des éléments classiques. Très peu d'entreprises parlent des obligations de moyenne et des obligations de résultat. Quand vous parlez à n'importe qui dans la SAV, est-ce que vous avez des obligations de résultat? Tout le monde va vous dire à presque 100% oui. Non, c'est faux. Vous avez des obligations de moyens, mais pas de résultats. Sauf s'il y a des normes par rapport à la sécurité dans le domaine médical.
c'est des choses qu'il faut maîtriser, mais en vérité, vous n'avez aucune obligation de moyens. Et c'est impératif de les noter dans votre garantie, par exemple, d'expliquer ce que c'est que les obligations de moyens et les résultats. Voilà pour le point des conditions générales de vente. Donc, en gros, ce qu'il faut faire, c'est définir une stratégie, établir effectivement vos systèmes de gestion de garantie, donc de niveau. Après, on va définir nos conditions générales de vente, qui sont l'alignement tout simplement de votre stratégie, les conditions générales de vente. Et après, on va venir gérer, piloter. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que entre un distributeur, un fabricant et un distributeur concessionnaire, si le fabricant ne prend pas en charge quelque chose en garantie, on tape directement dans les marges, parce qu'il n'y a pas de stratégie. J'insiste, mais c'est vraiment la clé de voûte de la gestion de garantie. Le deuxième point, c'est de savoir c'est quoi la garantie dans votre entreprise. Alors, on peut parler de fiche navette, de carte de garantie. C'est quoi? C'est une fois que le dossier finalise au niveau commercial, il rentre dans le giron du SAV. Qu'est-ce qui a été vendu? Souvent, il arrive que dans le SAV, on dit tiens, on a couvert ça, puis on découvre qu'il y a eu une extension de garantie, qu'il y a eu des choses qui ont été promises, offertes, on n'a pas le numéro de série, on ne connaît pas les options, etc., etc. Donc, effectivement, cette carte de gestion de garantie est l'élément clé, mais qui dépend de vos stratégies et de vos conditions générales de vente. C'est qu'est-ce qu'on attend de la gestion de la garantie. Une fois que c'est fait, va falloir piloter, va falloir des indicateurs. On parlait des sondages tout à l'heure, on parlait du coût moyen de la garantie. Ouais, c'est une chose, de taux de retour, etc. C'est des choses récurrentes. Le premier juge de paix concernant la garantie, c'est est-ce que je suis rentable ou pas? Est-ce que je gagne de l'argent ou pas? Le coût moyen de la garantie, ça ne veut rien dire. On peut très bien avoir des pièces à 15 000 euros, des pièces à 10 000 euros. C'est comment je gère, est-ce que je suis rentable ou pas? Par dossier et au global. Et c'est qu'après qu'on va venir affiner les indicateurs. Et là, les indicateurs, tout dépend de vos stratégies. Souvent, on vous dit, pour gérer la garantie, il faut tel indicateur, tel indicateur. Par expérience, ça dépend de votre stratégie. Les indicateurs, on va avoir deux grandes familles. Hein. On va avoir ce qu'on appelle les indicateurs financiers et les indicateurs opérationnels. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans vos stratégies, vous allez avoir des missions, des objectifs, parce qu'une fois que les CGV sont définis, on va pouvoir définir des objectifs. Une fois que j'ai des objectifs, je pourrai mettre des indicateurs en place. Mais pour chaque typologie d'indicateur, il va falloir deux termes, deux variantes d'indicateurs. Les indicateurs financiers et les indicateurs opérationnels. Voilà. Donc, en gros, quand on développe une stratégie au niveau de la garantie, on va faire le système de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'on va avoir des indicateurs globaux qu'on va venir affiner en fonction de nos stratégies et des problématiques qu'on rencontre. C'est combien pour ceux que, par exemple, qui couvrent pièces et main-d'œuvre et pas les déplacements, quel est le taux de facturation des déplacements sous garantie? Alors là, effectivement, là, on va dire, ah oui, mais on n'a jamais facturé les clients sur ce terme-là, c'est pas possible. C'est possible, mais sauf qu'il va falloir mettre des étapes. Et ça sera votre stratégie qui va le faire. Donc, quelle heure je vais. Avant d'aller éduquer, je mets un guillemets parce qu'un client, on peut l'éduquer, d'aller éduquer votre client, en préalable, il va falloir impérativement que vous soyez carré vous en interne et que tout le monde partage la même vision de la garantie. Si la garantie couvre pièce main-d'œuvre, va falloir d'abord éduquer les gens en interne pour dire oui, on facture les déplacements. Donc là, il y a une partie stratégique à mettre en place pour pouvoir amener les clients à. Après, comment je pilote la garantie, on parlera de budget, etc. Ça, c'est vraiment rentrer dans la stratégie ou des techniques. Parce que nous, notre métier, c'est de définir les stratégies et d'alimenter avec des outils pour pouvoir gérer la garantie. Ça, c'est dans la deuxième année. Là, l'objectif du webinaire, c'est de donner une première visu là-dessus. Voilà. Et là, on a beaucoup parlé de la destination pour les vacances. Maintenant, on va en vacances, comment on fait pour y aller? Une fois que ma stratégie est définie, mes conditions générales de vente, mes systèmes de garantie, mes indicateurs, comment je les pilote, comment je la gère? C'est-à-dire, c'est quoi les outils que je vais utiliser? Et donc, les outils vont vous permettre, dans le temps, d'appliquer votre stratégie et d'automatiser le process. Moi, j'aime bien reprendre souvent l'exemple, et je crois qu'on en a quelques-uns aujourd'hui autour de la table, dans le webinaire, des concessionnaires ou des fabricants. Un fabricant va imposer à son concessionnaire
toute une gamme d'éléments, des photos, des pressions, des températures, etc., etc. Et on s'aperçoit que sur le terrain, la plupart du temps, ils ne le font pas. Parce qu'ils n'ont pas de sens sur ce qu'il faut faire, à quoi ça sert. Ils n'ont pas les outils, les supports surtout pour le faire. Comment je communique ces informations-là à mon fabricant? Comment je les centralise? Comment je gère cette partie-là? Donc, c'est là que je vais faire la passerelle et tendre le bâton à mon ami Laurent. Effectivement, les outils pour gérer la garantie, bah, on va être en plein dedans et je te laisse la main, Laurent. Très bien, merci Christophe pour toutes ces informations juridiques. Effectivement, on va parler maintenant un peu plus, je dirais un peu plus concrètement au niveau digitalisation. Digitalisation, bon, ça veut dire site internet, extranet, des choses comme ça, des outils informatiques, on va dire, qui vont permettre de gérer ça. Pour commencer, en fait, un premier écran qui est important. Pour nous, effectivement, avec la solution Spellog, par exemple, c'est qu'on va vraiment parler de client-utilisateur. En gros, le client-utilisateur, c'est le propriétaire. Le propriétaire, alors le propriétaire d'une pelle mécanique, le propriétaire d'une tondeuse, d'une chaudière, d'une voiture. Il y a toujours le client ou le client final, en fait. Au milieu, effectivement, il y a le professionnel. C'est pour ça que, d'ailleurs, Christophe, vous avez très bien la remarque du B2B, c'est qu'il y a le professionnel. Donc, suivant le secteur, le professionnel, ça peut être un concessionnaire, hein, par exemple dans l'automobile. Dans certains secteurs, c'est des installateurs, des distributeurs, etc. Il y a différentes terminologies à ces sujets-là. Mais on va dire ça, c'est très important. Donc, c'est les personnes du milieu ici. Ça, pour nous, c'est eux qui vont effectivement, suite à un retour d'un produit, d'une machine, d'une réclamation client, etc., vont faire l'analyse de la garantie. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment dire, bon, voilà, sur ce produit-là, il y a un problème, on va faire une demande de garantie et ils se retournent auprès du fabricant. Et là, en fait, concrètement, ils vont se connecter sur le portail de ce fabricant pour aller chercher des informations et faire une demande de garantie, une demande de prise en charge de garantie. Et là, le premier point, donc c'est vraiment très lié à ce que vient de dire Christophe, c'est le premier point, nous on appelle ça une carte de garantie, ça peut être la fiche de suivi, etc. C'est, en fin de compte, en saisissant le numéro de série, on va avoir les informations, je dirais, juridiques de la notion de garantie. Alors là, ça va être très concret, c'est-à-dire qu'effectivement, un numéro de série égale un produit, on va dire une gamme, un produit, un modèle, etc. Souvent avec des options. Sur une machine, il peut y avoir 20, 30 informations d'options, de réglages, de sous-ensembles, etc. Il peut y avoir, bien sûr, toujours sur l'aspect juridique, la notion de date de démarrage de la garantie. Dans un véhicule, on va parler de première immatriculation, hein, par exemple, dans un véhicule, dans une chaudière, date de l'installation, la mise en route de la machine. Donc, en fait, suivant les métiers, mais ça, c'est vraiment un point important et c'est ce qui va valider en fait, si cette garantie est valable ou pas. Donc, la date de la garantie, de démarrage, et après, bien sûr, la durée de garantie. Et la durée de garantie, elle peut être effectivement très simple. Je ne sais pas, si on prend l'exemple d'une tondeuse, la garantie, elle est, mettons, valable 2 ans. Mais effectivement, il peut y avoir certains sous-ensembles de pièces qui ont une garantie plus longue, etc. Il peut y avoir des extensions de garantie. Donc, toutes ces informations-là vont être stockées dans l'outil. Et en fait, le dernier point, c'est que le numéro de série va permettre aussi de donner l'information, bien entendu, sur les articles pièces de rechange, sur les pièces détachées, sur le type de réparation possible. Concrètement, si sur le numéro de série, je vais parler d'une machine à café, par exemple, d'une machine à café, il y a des pièces, en gros, tout de suite, le volume, les pièces et changer tout le châssis, etc. Concrètement, ces pièces-là ne sont pas validables en garantie, puisque directement, c'est de l'échange standard. C'est pareil sur une chaudière. S'il y a une chaudière, on commence à dire qu'il faut changer tout le châssis, tout le circulateur. Et voilà. Alors, en fait, ça part sur un process d'échange standard, des choses comme ça. Donc, c'est là où, en fin de compte, un numéro de série permet aussi de bien connaître les pièces qui sont pris en charge dans le cadre de la garantie. Donc là, le point suivant, donc le professionnel va faire une demande. Sur cette demande, il va pouvoir rajouter tout un tas d'informations, cette fois, de son intervention. Alors ça peut être une demande en amont de l'intervention, soit
en aval après l'intervention. Donc là, effectivement, en termes digital, on a des clients qui vont dire cette demande, si elle est validée, concrètement, on envoie des pièces détachées gratuitement, hein, c'est une sorte de commande gratuite. Et puis d'autres clients, effectivement, c'est après l'intervention, la demande de garantie va permettre de créer tout simplement un avoir, par exemple un concessionnaire auto, des choses comme ça. Donc là, on a différents cas de figure. Dans une demande, donc là, après, je vais vous faire une démonstration, donc ce sera très concret, mais effectivement, on peut ajouter des articles, des photos, de la main-d'œuvre, des choses comme ça. La main-d'œuvre, l'exemple de Christophe tout à l'heure m'a fait sourire, c'est qu'effectivement, la main-d'œuvre d'une garantie, il peut avoir plusieurs notions de temps. C'est là où, suivant les secteurs d'activité, on va avoir des gens qui vont dire ça, c'est le temps de l'intervention, le temps, mettons, de trajet, et même le temps d'expertise, hein, quand on est sur une machine, voilà, il peut vraiment avoir du temps en amont, etc. Donc ça, effectivement, il peut avoir des postes différents. Et le SAV peut effectivement dire la main-d'œuvre d'intervention, elle est prise en charge par rapport au contrat, etc. Donc ça, c'est vraiment pour vous dire que l'informatique peut faire des choses, peut automatiser des process, mais il faut que ça soit défini. Parce que si, imaginez que même sur Internet, votre client, il peut faire une garantie, mettre n'importe quelle information, un numéro de série faux, les articles ne sont pas cohérents au numéro de série, qui peut mettre n'importe donc voilà, après, et puis effectivement, une demande est traitée par le SAV, donc c'est là où il va avoir toutes les informations, et ces informations-là, ça va lui permettre de gagner du temps, puisque là, il va avoir l'information du numéro de série. Déjà, est-ce que sur ce numéro de série, il y a déjà eu plusieurs interventions de garantie, hein, mais souvent c'est ça, hein. Il peut avoir des petites alertes en disant, ce numéro de série, ça fait 3 fois qu'il y a une garantie, etc. Donc il y a peut-être un vrai souci avec le produit. Il va pouvoir effectivement revoir, mettons, des choses validées, et il va avoir un tableau de bord direct du coût. Donc là, on en revient sur le point de Christophe aussi, c'est le coût de la garantie. C'est-à-dire que ça va calculer la main-d'œuvre, bien sûr, suivant le pays, ça va calculer les prix des pièces, etc. Et c'est là où le SAV a vraiment un affichage pour dire, bon, je valide ou pas la garantie, j'ai toutes les informations. Et comme je le disais, effectivement, si la garantie est validée, ça peut envoyer l'information à votre ERP, de livrer les pièces gratuites, de lancer un avoir, etc. Donc, voilà un peu le principe. Je vais passer sur une petite démonstration de l'outil. Donc là, je suis sur un exemple de portail donc de tondeuse. On peut dire que c'est un revendeur de tondeuse. Il y a un de ses clients qui a amené une tondeuse, on va dire une tondeuse autoportée. La tondeuse a 6 mois. Il va pouvoir remplir les informations pour faire une demande de prise en charge sur garantie. Le point d'entrée de la demande de garantie, c'est vraiment le numéro de série. Donc là, je crée une nouvelle demande. Donc, on va dire que là, le numéro de série a été, par exemple, renseigné ou pas, etc. L'exemple du numéro de série, ça va permettre de remonter tout un tas d'informations. Le propriétaire, donc alors là, bien sûr, le propriétaire peut changer dans certains domaines, et ça peut remonter les informations sur le numéro de série. La date de démarrage de la garantie, 10 juin, et après, tout un tas de critères. Donc là, sur une tondeuse, c'est un modèle essence, des dimensions, est-ce qu'il y a des options, est-ce qu'il y a une extension de garantie, oui, etc. Donc là, c'est très succinct. Dans certains secteurs, effectivement, typiquement de machines, cette zone défaut, en gros, cette liste-là peut avoir une trentaine de champs qui vont pouvoir visualiser toutes les informations. Quelles sont les parties qui sont déjà prises en charge sur garantie ou pas. Là, le principe après d'une demande de garantie, c'est que là, il va pouvoir, le professionnel va pouvoir faire des interventions en disant j'ai ce problème-là, j'ai ce problème-là, etc. Donc là, on va faire un petit cas tout simple sur la tondeuse. On va dire qu'il y a un problème de robinet d'essence. Je clique ici, je rajoute, volontairement, je vais faire une erreur, je vais mettre 2 robinets d'essence. Et en fait, sur la garantie, voilà, je peux rajouter autant de pièces que je souhaite sous garantie. Je peux rajouter un temps de main-d'œuvre et, par exemple, une durite. Je vais prendre une durite avec le robinet d'essence. Donc ça va être vraiment la liste des pièces. Ce qu'il faut voir, c'est que ces pièces-là sont remontées et sont validées, on va dire, par l'application parce que ces articles-là existent bien dans le numéro de série, sont liés aux options, au numéro de série de cette tondeuse-là sélectionnée en amont.
Après, la notion de liste de défauts, donc ça c'est intéressant, c'est vraiment pour le service qualité, pour faire des statistiques. C'est-à-dire quelles sont les garanties, en gros, donc là je vais mettre, mettons, sur la tondeuse, donc tout à l'heure j'avais châssis, carrosserie, démarrage, etc. Bah, je peux faire des statistiques, mettons, je veux dire moteur fuite, après je peux faire plusieurs niveaux. Concessionnaire auto, bah, je vais mettre fuite sur le robinet d'essence. Donc là, concrètement, je suis en train de créer ma garantie, je confirme, je valide et je vais faire une demande d'accord ou enregistrer la demande. Je peux rajouter des photos de pièces, etc. Là, c'est très succinct ce que je viens de faire, je valide. Et en fait, le SAV va pouvoir, sur cet écran-là, valider les différents sujets. Donc, il va pouvoir dire est-ce que sur ce point-là, j'accepte ou pas la garantie, etc. Donc là, si je bascule en mode, on va dire, administrateur, je vais pouvoir concrètement visualiser l'ensemble des informations. Là, si vous voulez, le SAV va pouvoir dire est-ce que cette quantité-là, j'accepte cette quantité de pièces. Est-ce que je veux un retour de la pièce concrètement pour pouvoir la faire remonter à mon fournisseur? Donc là, c'est encore le sujet de la garantie fournisseur. C'est est-ce que le robinet d'essence, concrètement, ça fait plusieurs fois qu'on le change et il a vraiment un problème. Donc, on va demander la pièce en retour. Automatiquement, ça va créer un formulaire de RMA, ce qu'on appelle le retour d'article, etc. Et effectivement, la main-d'œuvre, le SAV va pouvoir dire oui, je valide 1 heure de remboursement de main-d'œuvre, etc. Et à la fin, il va pouvoir avoir le total de la main-d'œuvre. Donc voilà rapidement une petite démonstration de ce qu'on peut faire sur un portail de démonstration. Ce n'est pas le but d'aujourd'hui de vous montrer toutes les fonctionnalités, mais effectivement, c'est-à-dire que le client a reçu des notifications, le SAV aussi. Si la garantie est validée, elle part automatiquement à l'ERP. Je continue, je reviens sur notre présentation. Au niveau de cas client, donc là, c'est vraiment pour vous montrer 2 exemples de réalisation de clients. Donc, un client, on va dire, dans des produits très standards. En fait, plus le produit est très standard, plus il peut vraiment avoir des volumes importants et plus le process garantie doit être très précis. Là, tout à l'heure, on parlait des CGV, mais c'est évident que ça doit être très, très précis, très organisé. Les pièces qu'on peut passer sous garantie, hors garantie. Est-ce qu'il peut avoir même une validation par un directeur commercial pour faire un effort, etc. Donc là, il y a vraiment des sujets, des fois, très standards. Produit configuré, là, c'est vraiment l'expertise qui devient important. C'est-à-dire qu'une machine, effectivement, ce n'est pas en un clic que vous allez dire, bon, bah, voilà, je valide 12 000 € de changement de pièces, etc. Ça demande une expertise ou un temps beaucoup plus important. Le premier exemple, c'est donc De Dietrich, fabricant de chaudières, qui utilise la solution Spelog sur toute l'Europe. Et par exemple, en France, ils vont gérer à peu près 7000 garanties par an. En plus, ils sont très saisonnières dans le secteur du chauffage. Donc, en gros, concrètement, c'est les plombiers. Donc là, on est vraiment en B2B. C'est les plombiers qui vont faire des demandes de prise en charge d'une réparation. Et en fait, là, le flux, vraiment ce qu'on cherchait De Dietrich, donc ça fait presque une dizaine d'années que tout passe par notre solution Spelog, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que vu le volume, il faut que la garantie soit traitée le plus rapidement possible. C'est-à-dire que le plombier trouve facilement toutes les informations, le numéro de série, etc. Et effectivement, ils ont monté en charge l'efficacité de la garantie en rendant petit à petit des champs de plus en plus obligatoires. Donc ça aussi, il y a le côté humain. Donc Christophe connaît très bien le côté humain qui peut faire peur. Concrètement, dans les premières années, le numéro de série pouvait être faux. En fait, le plombier pouvait continuer sa garantie, c'était le SAV qui mettait à jour le numéro de série. Et petit à petit, ils ont rendu obligatoire, on valide vraiment le numéro de série. Donc ça, c'est un premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est vraiment le secteur de la machine, donc c'est Gravotech, dans des machines de gravure, où là, effectivement, alors le volume, plus rien à voir. Alors, on parle de 1000 garanties à l'année, donc là, c'est vraiment des garanties sur de la machine. Là, c'est vraiment la partie machine configurée. Ou dans le monde, déjà tout de suite, il y a un aspect mondial, langue, un peu tous ces sujets-là. Et là, effectivement, le traitement de la garantie peut être beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'une chaudière, on va dire même manuellement, voilà, c'est peut-être 30 minutes. L'analyse dans la machine configurée, ça peut tout de suite passer à 1, 2, voire 3 heures déjà pour comprendre la machine, les réglages, les options,
s'il y a déjà eu des interventions sur cette machine-là, etc. Et puis, quels sont les sous-ensembles sous garantie. Puisqu'effectivement, un autre sujet contractuel, c'est que s'il y a eu une grosse partie, par exemple, l'IHM de la machine a été changé, est-ce que l'IHM, on va dire, se remet à déconner, a une date effectivement plus longue de garantie que tel autre sous-ensemble. Donc ça aussi, c'est des sujets qui peuvent être traités. Donc voilà des exemples de réalisation. Et là, on voit très bien, je ne sais pas si on voit très bien même à l'écran, mais c'est qu'effectivement, sur ce type de secteur, on va vraiment séparer beaucoup plus précisément les articles qui sont vraiment selon telle ou telle intervention, et aussi la main-d'œuvre suivant telle intervention. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plusieurs interventions qui sont regroupées, parce que sur une machine, effectivement, on va en profiter pour faire d'autres types d'interventions, mais ça va être séparé entre interventions de garantie. Donc voilà le principe très rapidement de ce qu'on peut faire en digitalisation des garanties. Juste une petite précision qui est importante de mettre en avant, c'est que ce portail-là peut être utilisé du concessionnaire-fabricant ou la relation fabricant-client. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on peut avoir les deux entrées. Donc, on parlait de gestion de 2 niveaux de garantie. Bon, on est capable de les gérer. Voilà. Oui, tout à fait. C'est effectivement, on peut, et même on a des fois des demandes de garantie qui remontent même en cascade entre une filiale. Donc, il peut y avoir effectivement une demande faite par le client utilisateur, des demandes faites sinon par le concessionnaire ou fabricant. Il peut y avoir vraiment plusieurs niveaux. Et des fois, nous, le fabricant, dans certains, voilà, typiquement, l'exemple de Gravotech, c'est le cas, c'est centralisé, par exemple, par une filiale, notamment parce qu'elle connaît mieux son secteur, ses configurations dans son pays, la langue, etc. Et après, la garantie est remontée au siège, par exemple, pour des validations plus importantes. Alors, là, simplement, l'aspect traitement des garanties, donc ce qu'on met économie annuelle, 50% du temps gagné sur le traitement des garanties, c'est vraiment des chiffres réels. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement du marketing, on va dire. C'est que l'avantage, c'est que c'est votre client qui va remplir le maximum d'informations via l'application comme Psychologue. C'est-à-dire qu'il va remplir toutes les photos, les numéros de série, les articles, il peut mettre des commentaires, etc. Donc, ça permet déjà une demande plus qualifiée. Donc, c'est là où il y a du gain de temps. Et en fait, le SAV, quand il reçoit cette demande, eh bien déjà, il y a plein de choses qui ont été validées. La période de garantie, les articles, etc. Donc, et limite, s'il y a des choses qui sont un peu litigieuses, l'application peut mettre même un peu des alertes. On a des clients qui vont nous dire, voilà, si ça fait 3 fois que ce produit-là remonte sous garantie, il y a une alerte, un petit icône voilà, en rouge pour dire, là, cette garantie, il faut prendre le temps parce que ça fait, voilà, en 3 mois, ça fait 3 fois que ça revient sous garantie, il y a peut-être un problème. Donc, au niveau de l'automatisation, donc, ça permet de fiabiliser les données. Par contre, je reviens sur l'aspect de validation juridique, c'est qu'effectivement, il faut vraiment que le process des garanties soit validé, la date, le numéro de série, quand, etc. Sinon, sinon ça veut dire que ça peut être digitalisé, mais ce sera encore beaucoup de tâches manuelles. Une vision complète sur les SAV, l'intégration automatique, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est très sur ce point-là, c'est que le client, le client, le revendeur, le fabricant vont pouvoir échanger ensemble et vont avoir des alertes, des informations, même de livraison, quoi que ce soit. Ça évite vraiment les appels téléphoniques, de voir où en est ma garantie, etc. Et le dernier point, c'est les KPI. Hein, c'est effectivement, plus c'est digitalisé, plus on peut avoir des tableaux de bord très importants sur les articles, sur est-ce qu'il y a des concessionnaires, concrètement, ce qu'a un peu évoqué Christophe, c'est est-ce qu'il y a des concessionnaires des fois qui vont faire plus de garanties que d'autres. Voilà, est-ce que c'est normal ou pas par rapport à leur parc. Donc ça, c'est vraiment et au niveau des tableaux de bord, en fait, je dirais, dans une base de données, tout est faisable, c'est-à-dire on peut avoir le temps de traitement, mais il peut avoir, est-ce que ce type de garantie, je ne sais pas, le moteur qui chauffe est plus important dans les pays du sud d'Europe que les pays du nord, des choses comme ça. Donc, on a après des clients, effectivement, qui font des tableaux de bord très poussés là-dessus. Au niveau projet, on vous a juste mis un petit écran très rapide de ce que c'est, parce qu'effectivement, des fois, on a cette demande-là, est-ce que ça va être fastidieux, long, de mettre en place une solution comme Spelog?
en fait, on part à peu près sur une période de 3 mois. Donc, c'est le cœur de métier de Spelog, les garanties, voilà, on connaît bien le sujet, tout ce qui est catalogue de change et garantie, c'est notre cœur d'activité. Et en fait, en moyenne, pour mettre tout un process de garantie en place, et de le digitaliser, de s'intégrer avec l'ERP, former les gens qui ont les valideurs des garanties, etc., on part sur une période de 3 mois. Donc, voilà à peu près cet effort. Si après vous voulez plus d'informations sur les délais, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Alors, dernier sondage sur justement quels sont pour vous les principaux freins à la mise en place d'une gestion de garantie fiable. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que c'est plus lié justement pour nous, il y a plusieurs sujets. Hein. Pareil, on a fait des sondages avec Christophe. Est-ce que c'est la fiabilité des informations? C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas sûr concrètement de votre numéro de série, les dates de démarrage de la garantie? On a beaucoup de clients, hein, concrètement, qui vont permettre une garantie et la date n'est pas forcément connue. C'est-à-dire qu'ils vont, même la carte de garantie n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle va être initialisée lors du démarrage de la garantie. Donc après, complexité du process existant. Donc effectivement, si le process est très manuel, à un moment, il va falloir le structurer. Le budget, est-ce que vous avez peur de la mise en place d'une solution? Sachant que tout à l'heure, quand je disais que ça permet de gagner 50% du temps de traitement des garanties, ben voilà, vous pouvez tout de suite calculer si vous gérez 200 garanties ou 100 garanties par mois, un coût moyen de 50 ou de 60 euros par garantie, vous pouvez rentabiliser très rapidement la solution. Résistance au changement, bah effectivement, ça c'est les habitudes. Et nous, nous accompagnons souvent nos clients là-dessus pour un peu une montée en charge. C'est-à-dire que le formulaire de garantie, des fois, on le simplifie parce qu'effectivement, sinon les clients continuent par téléphone. Donc des fois, effectivement, on va faire une montée en charge un peu de ces sujets-là. Alors, le sondage, est-ce qu'on a des retours sur le sondage? On va voir si... donc là, j'ai des retours. Résistance au changement. Ah, ce serait intéressant. Complexité du processus et résistance au changement. Donc, résistance au changement, alors ce serait intéressant sur le chat, si vous pouvez dire c'est le changement de vos clients, on va dire, c'est-à-dire que vos clients sont habitués par tel process, de vos techniciens internes, quelle est ou la direction d'entreprise. Si la stratégie n'est pas définie, il va y avoir des résistances au changement. De toute façon, ça va permettre effectivement, bah là on est sur la conclusion, donc là on vient d'expliquer un peu le principe. Donc la conclusion de notre webinaire, définir une stratégie. Donc là c'est vraiment, je pense que Christophe a fait un bon focus là-dessus. La stratégie, voilà, le cadre juridique, financier, qu'est-ce que vous souhaitez faire. Il y a même le calcul du coût de la garantie pour que ça rentre dans la valeur du produit neuf. Hein. Donc là, il y a des pourcentages inconnus, 3-4% des produits neufs qui permettent de traiter le budget garanti. Hein. Donc ça, c'est des calculs aussi qui permettent de le faire avec les KPI. Et après, au niveau d'une solution comme Spelog, bah, un des premiers points, c'est fiabiliser. Et c'est vrai que ça permet effectivement de fiabiliser tous les échanges. Hein. C'est-à-dire, c'est surtout ça. Là, j'ai fait une petite démo rapidement, mais un workflow, concrètement, souvent, le SAE peut très bien demander donnez-nous plus d'informations sur votre demande, on ne la comprend pas, faites-nous des photos, envoyez-nous ça, envoyez-nous la facture, etc. etc. Donc, effectivement, ça permet de tracer toutes les informations. Le gain de temps, donc ça, on l'a bien évoqué, et effectivement, simplification des échanges internationaux. Là, on a vraiment des sujets aussi, des fois, de mise en place des garanties, effectivement, pour des fabricants, des concessionnaires qui commencent à avoir un réseau un peu lointain. Bon, je ne parle pas des décalages horaires de la langue, ça, c'est un sujet, mais effectivement, la digitalisation va permettre de traiter les premiers niveaux de garantie. Christophe, est-ce que tu veux rajouter un petit point là-dessus ? Non, là, je pense qu'on a fait le tour. Après, effectivement, quand vous vous posez la question sur la garantie, c'est vous voulez faire quoi avec la garantie? S'il n'y a pas de cap, on a beau avoir les meilleurs outils du monde, et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui avec Access. S'il n'y a pas de cap, s'il n'y a pas de stratégie, vous avez beau avoir les meilleurs outils du monde, c'est voilà.
souvent la vraie problématique du digital, elle est positionnée ici. Définir une stratégie garantie, c'est notre métier par exemple, mais c'est assez simple. Mais sauf, il faut que tout le monde soit d'accord. Si on parlait des résistances au changement, là, on est en plein dedans. Voilà. La problématique, c'est qu'on a toujours subi, donc il va y avoir du changement, parce que ça va modifier beaucoup de choses. Ça peut modifier des choses. Voilà. Je voudrais juste revenir sur une question qui a été posée tout à l'heure, Laurent, si tu me permets. Celle de monsieur Nicolas Gérard. Donc, effectivement, après recherche, donc les collectivités locales sont assimilées à des professionnels, sauf que, on va appliquer le code du droit public. Et il y a d'énormes spécificités au niveau des normes et des réglementations, c'est-à-dire qu'on va, par exemple, un exemple tout bête, si vous êtes dans le domaine public, le code de la commande publique, qui est quand même un truc assez énorme à gérer, voilà, au niveau de la réglementation. Mais les conditions générales de vente vont quand même avoir un cadre important pour vous, mais sachant qu'au niveau de la commande publique, ça va venir écraser vos conditions générales de vente. Voilà la petite parenthèse. Ok, on va passer donc à des questions-réponses, donc n'hésitez pas. Alors là, il y a une réponse justement c'est intéressant suite au sondage sur la résistance au changement, donc de Jean-François, la résistance des techniciens, je ne suis pas photographe. Je comprends tout à fait. Et c'est vrai que c'est… Alors, la petite anecdote, c'est que maintenant, on a des fois, nous, sur les garanties, on a des techniciens qui mettent même des petites vidéos. Parce que pour montrer un réglage, un problème qui se passe en mouvement, une petite vidéo, c'est des fois beaucoup plus parlant. Mais effectivement, je comprends la remarque, je ne suis pas photographe, c'est vrai. Mais malgré tout, le visuel, des fois, ça permet de gagner beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il y a des fois tout ce qui est assistance. Voilà, je ne suis pas caméraman. Il est joueur, alors après, on va ajouter des solutions de visual assistance. Alors, je pense à un autre partenaire, Colus, qui va lancer une visual assistance au milieu d'une intervention. Mais c'est vrai que ça demande, là, on est sur la résistance du changement, ça demande du temps. On est sur l'humain. On est sur l'humain. Du temps et de la formation. Vas-y, Christophe. On est pleinement sur l'humain et effectivement, la résistance au changement d'un point de vue psychologique et d'un point de vue humain, faut qu'il y ait une prise de conscience. Pourquoi on fait quelque chose? Il faut du sens. Si on n'explique pas le sens de la gestion de garantie, en tant que fabricant, il me faut les photos, les températures, etc., ça n'a pas de sens pour le technicien. Donc, effectivement, déjà, dans le premier temps, il va falloir du sens, une prise de conscience, courbe du deuil, etc. Donc, il y a plein de mécaniques qui vont venir en place. Mais effectivement, après avoir les meilleurs process du monde, c'est formidable. Je pense souvent aux fabricants de matériel qui imposent ça à un réseau de concessionnaires. C'est quoi le sens derrière? Il n'y en a pas. Donc, il va y avoir des résistances au changement très fortes. Et là, on est vraiment dans le nœud de la stratégie, de l'humain, des outils digitaux. Là, tout vient se télescoper, quoi. Alors, c'est vrai que parce que souvent, on a cette résistance au changement, quand on parle site internet, concrètement, extranet, SAV, après le e-shop, ce que vous voulez comme nom. En gros, voilà, les clients ou même les techniciens qui ont l'habitude de tout faire par téléphone ou par mail vite fait, pour eux, ils ne comprennent pas forcément l'intérêt de remplir un formulaire qui demande 20 champs à sélectionner avec des champs obligatoires, etc. C'est pour ça que souvent, et ça on l'a fait plusieurs fois dans des projets de démarrage de garantie, où le formulaire, on démarre de façon très très light. Et typiquement, là, je repense aux plombiers installateurs dans le chauffage, où concrètement, quand ils ont démarré, c'était un grand changement, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, voilà, ils ont dit c'est fini, donc ils ont des call centers, etc. C'est fini, les appels téléphoniques, etc. Ça passe tout par un formulaire. En fait, le formulaire, il était volontairement léger et surtout, il n'était pas bloquant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, je dirais, voilà, vous mettez un numéro de série erroné, vous mettiez Toto, vous mettiez… en fait, ça passait quand même. Ça permettait effectivement de l'activer pendant la première année. Ils ont fait ça. La deuxième année, ils ont rajouté un peu des champs, les passer un petit peu plus en obligatoire, etc. Et maintenant, effectivement,
tous les techniciens en interne, etc., au bout de quelques années, hein, effectivement, une garantie, ils ne verraient plus l'intérêt de faire une garantie papier sous un Excel, par mail ou par téléphone. Donc ça, ce serait cette notion de changement, c'est important. Complexité du process existant, ça aussi, je serais curieux. Donc là, il y avait 30% de réponses là-dessus sur la mise en place, gestion des garanties. Complexité du process existant. Alors pareil, est-ce que ça, c'est un sujet aussi, des fois, entre les concessionnaires. Hein. Donc, Christophe connaît bien le sujet entre le concessionnaire et le fabricant, hein, le process, et le client. Voilà, le concessionnaire, il se prend le client en face, hein, concrètement. Donc, il essaye de l'arranger, c'est son rôle. Et des fois, ça peut apporter un peu une complexité, ces étapes-là. Mais là, on est dans un milieu très particulier. Hein. La plupart des concessionnaires appliquent en direct la garantie du fabricant. Très peu développent une garantie client au niveau du concessionnaire. C'est-à-dire qu'ils vont gérer une seule garantie, celle du fabricant. En général, ce n'est pas jamais fait. Oui, alors une autre remarque, les conditions de garantie doivent être exposées dès la vente et en général, ce n'est jamais fait, d'où la complexité par la suite. Oui, tout à fait. Ça, c'est le rôle de vos commerciaux. En B2B, c'est effectivement un sujet, d'ailleurs, dans quel que soit le domaine, où la garantie, on commence à la regarder quand il y a un problème. Il y a plusieurs techniques par rapport à ça. C'est-à-dire que normalement, c'est le rôle des commerciaux de faire valider une commande avec la prise en compte et la prise en charge, signature éventuelle non, signature, acceptation des conditions générales de vente. Mais lorsque ça rentre dans le giron du SAV, que le SAV intervient, on peut très bien faire dans les process. Hein. Après, ça dépend de vos stratégies, encore une fois, mais que le SAV vienne faire un rappel de ce qui est prévu dans la garantie. On peut même avoir des conditions générales de vente dédiées au SAV. On peut avoir une stratégie différente au niveau des CGV entre les pièces neuves et les pièces réparées, par exemple, ou les sous-ensembles réparés, ou la main-d'œuvre. On peut garantir des interventions. Donc voilà, tout dépend de vos stratégies. Bon, très bien. Donc on va. On a une autre question qui vient, non? Non, je pense non, mais il n'y a plus de questions. Ah, si, il commence à y avoir des. Il y a des gens qui tapent, mais. On va patienter encore une minute et puis après, on va arrêter le webinaire là. De toute façon, à la fin du webinaire, vous aurez nos coordonnées. Donc, je bascule sur nos coordonnées. Hop. Donc, voilà, vous avez nos coordonnées. Si vous avez des questions juridiques, voilà, vous avez Christophe. Et puis, moi, de mon côté, je peux vraiment vous faire une démonstration plus précise des garanties, voire vous montrer des exemples de garanties dans votre secteur d'activité. C'est souvent des choses qu'on me demande. Et dans tel secteur, est-ce que vous avez des références? Est-ce que voilà, donc ça, je peux vous montrer un peu des process. Et puis, suivant chaque secteur, effectivement, une garantie peut être simple ou complexe. Christophe, je te laisse le mot de la fin. Oh, c'est gentil. Je n'avais pas vu venir celui-là. Merci à vous pour votre attention. On se tient à votre disposition. Donc, on vous enverra la présentation, le petit livre blanc. Et puis voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein, vous avez nos coordonnées. Je vérifie, celles-là ne sont pas fausses, donc on est joignable. Merci pour votre écoute à tous. Merci à tous. Merci bien. Au revoir. Belle fin de journée à tout le monde. Bon courage. Bonne fin de journée.